Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Amen. 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 Nous allons lire un deuxième passage, Genèse 22, à partir du verset 1er. Lorsque la Bible pose une question, alléluia, la question est posée à notre cœur. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham leva un autel et rangeant le bois, lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Qui montera à la montagne de l'Éternel? La question est posée et on nous donne des conditions. On nous dit celui qui a les mains innocentes. Alléluia. Celui qui a les mains innocentes, celui qui n'a pas du sang sur les mains. Celui qui n'a pas les mains sales. Alléluia. Jacques 4, verset 8 nous dit, nettoyez vos mains, lavez vos mains lorsque vous vous approchez de la montagne de l'Éternel. Alléluia. Il donne encore une deuxième condition, il dit, celui qui a le cœur pur. Toujours dans Jacques 4, 8, il dit, que vos cœurs, purifiez vos cœurs, lavez vos mains et purifiez vos cœurs. C'est la condition pour monter à la montagne de l'Éternel. Alléluia. On s'approche de la montagne. Mais tout le monde ne monte pas à la montagne. Tout le monde ne monte pas. Troisième condition, il dit, celui qui garde son âme du mensonge.
Apocalypse 22 nous dit, dehors les menteurs. Les menteurs ne montent pas à la montagne de l'Éternel. Quand tu arriveras et qu'on détecte le mensonge en toi, la montagne ne te permettra pas de monter. Alléluia. Amen. Quatrième condition, il dit celui qui ne jure pas pour tromper. Marc 14, au verset 71, nous raconte l'histoire de Pierre. Lorsqu'on lui dit, mais toi aussi tu étais avec Jésus. Pierre se met à jurer. Non, je vous le jure, je ne connais pas cet homme. Je vous jure, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas qui il est. Il jurait. Il jurait au nom de Dieu. La Bible nous dit on ne doit pas jurer ni sur le ciel, parce que c'est sa demeure, ni sur la terre, parce que c'est son marchepied. On ne doit pas jurer. On ne doit pas jurer pour tromper. Ce sont les conditions pour monter à la montagne de l'Éternel. Un cœur pur et les mains propres. Amen. Amen. Alors, Abraham, lui, je ne sais pas s'il connaissait ces conditions, mais je pense que oui. Il se fait un cortège et il se dirige vers la montagne de l'Éternel. La Bible dit, il va fendre le bois, il coupe le bois, il met le bois de côté. Il prend son âne, il le scelle, il le prépare. Il prend le bois, il met sur l'âne. Il prend ses serviteurs, la Bible dit 2. Il dit, allez vous 2, vous venez avec moi. Nous allons à la montagne de l'Éternel. Je pense que les serviteurs étaient contents. Alléluia. Parce qu'ils étaient étrangers aux choses de Dieu. Mais ils servaient Abraham. Allez, venez, nous allons à la montagne de l'Éternel. Alors ils ont pris la route, ils ont commencé à marcher. La Bible dit, ils ont marché 3 jours avant d'arriver à la montagne de l'Éternel. Je pense qu'ils avaient le temps de réfléchir. Je pense que les serviteurs devaient se poser des questions. Est-ce que tu crois que cette fois-ci, il va nous laisser en monter ou pas? Tu crois qu'il va nous laisser voir comment il fait avec son Dieu? Peut-être que l'âne aussi parlait dans son cœur. Est-ce que j'aurai le droit de monter, moi? Le bois aussi, peut-être qu'il parlait. Chacun devait se dire, mais est-ce que cette fois-ci, le maître va nous laisser monter ou pas? Mais en tout cas, dans le cortège, tous, ils ont pris le chemin, la direction de la montagne. Alléluia. Amen. Ils ont marché 3 jours. La Bible dit, au bout de 3 jours, Abraham va lever les yeux. Quand nous marchons, nous devons avoir l'habitude de lever les yeux. Parce que les situations et les circonstances ont tendance à nous faire baisser la tête. Et lorsqu'on marche la tête baissée, on ne sait pas où on va. Lorsqu'on marche la tête baissée, on peut se cogner. Mais lorsqu'on lève la tête, on est fier. On dit malgré tout ça, je garde la tête haute. Amen. Abraham lève les yeux. Et là, il voit la montagne. C'est quand tu lèves les yeux que tu vois la montagne. Aussi longtemps que tu gardes la tête en bas, tu pourras tourner autour de la montagne, sans jamais voir la montagne. Abraham a levé les yeux et Abraham a vu la montagne. Il s'est dit, oh, c'est ici la montagne de l'Éternel. Mais bizarrement, pendant qu'il marchait, Abraham avait déjà séparé son cortège en 2. Mais le cortège ne le savait pas. Abraham, en marchant, il se disait déjà, il y en a certains qui vont monter et d'autres qui vont rester. Pendant qu'il marchait, il avait déjà fait son choix. Il dit, celui-là va monter, celui-là ne va pas monter. Parce que la montagne n'est pas pour tout le monde. Il y a des conditions, nous avons vu. Les mains pures, les mains lavées, un cœur pur. Alors ils arrivent au bas de la montagne. Alléluia. Amen. Ils arrivent au bas de la montagne. Alors ils forment ces 2 groupes. Il dit, bon, les serviteurs, à gauche. L'âne, à gauche. Le bois, à droite. Isaac, à droite. Et il regarde les serviteurs et l'âne, il leur dit, vous allez rester ici. Nous allons monter pour adorer, ensuite nous allons redescendre. Amen. Vous restez ici. Je dis, mais c'est cruel. Ils ont marché 3 jours ensemble.
Peut-être même que les serviteurs, à un moment donné, ils ont porté Isaac parce qu'il était fatigué. Peut-être même qu'à un moment donné, ils ont porté Abraham lui-même. Il se faisait vieux. Mais arrivé au bas de la montagne, il leur dit, bon, vous restez là. Moi, je monte avec ce groupe-là. Ce groupe-là, vous restez ici. Alléluia. Ça me rappelle les 10 vierges. Elles étaient toutes vierges. C'était un cortège de vierges. Amen. Nous sommes ici un cortège de chrétiens. Mais dans ce cortège, l'Éternel a déjà fait son choix. Parce que lui sait si nous remplissons les conditions ou pas. Ce n'est pas arbitraire. Il a des conditions qu'il a mis en place. Et il sait qui remplit ces conditions ou pas. Et nous marchons tous. On va tous en direction de la montagne. La Bible dit ce jour-là, tellement l'époux tardait. Parmi les 10 vierges, il y en a 5 qui n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Il y en a 5 qui ne pouvaient plus allumer leur lampe. Donc l'époux ne pouvait plus les voir. Si ta lampe commence à s'éteindre, tu dois ramener de l'huile rapidement. Parce que l'époux doit te voir de loin. De très loin, il doit savoir que tu es là. Amen. La Bible dit, lorsque l'époux est arrivé, il n'en a trouvé que 5. Les 5 autres n'étaient pas là. Mais peut-être que leurs affaires étaient au bas de la montagne. Elles avaient peut-être laissé leurs robes, elles avaient peut-être laissé leurs sacs, leurs valises, disant, je vais monter avec l'époux. Mais comme l'époux tardait, elles sont reparties acheter de l'huile. Alléluia. On va expliquer ça un peu plus loin. Elles sont reparties acheter de l'huile. L'époux est arrivé, il n'en a trouvé que 5. Alors les 5 sont montés avec l'époux. Les 5 ont pris la direction de la montagne. La Bible dit l'Éternel habite le sommet de la montagne. Michel dit, il a fondé sa maison sur la montagne. Pour rencontrer Dieu, il faut aller sur la montagne. Alléluia. Et il y en a 5 qui sont restés. Et une fois que les portes étaient fermées, elles sont arrivées en courant. Oh, est-ce que Seigneur, on peut rentrer? L'époux leur dit non, c'est trop tard. Les portes sont déjà fermées. Le temps est passé. Vous n'avez pas rempli les conditions au bon moment. Alléluia. Amen. Rattrapons le temps, rachetons le temps. Car les jours sont très, très, très mauvais. Amen. Amen. Alors nous allons essayer de voir un peu dans ce cortège le premier groupe qui est resté. Dans ce premier groupe, on a l'âne. Pourquoi est-ce que l'âne reste? L'âne est un animal. C'est un animal que l'on ne sacrifie pas. Dieu ne l'accepte pas comme sacrifice. Donc c'était inutile pour Abraham d'emmener l'âne là-haut. C'est un animal qu'on ne sacrifie pas. C'est un animal qui ne change pas. C'est un animal têtu. J'ai expliqué ici que l'âne était têtu, mais en fait, l'âne est très intelligent. Parce que l'âne sait ce qu'il fait. L'âne voit un ange avec une épée dans la main. L'âne dit, j'avance pas. Mais l'homme qui était sur l'âne dit, avance. L'âne dit, non, je n'avance pas. Parce que moi, je vois un ange avec une épée. Mais toi, l'homme, tu ne vois pas. L'âne sait ce qu'il fait. L'âne est têtu, mais très intelligent. Alléluia. L'âne ici, c'est l'image du chrétien charnel. La Bible nous parle de l'homme animal. 1 Corinthiens 15, verset 44. Nous allons lire ça rapidement. Qui montera à la montagne de l'Éternel? La Bible dit que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. Donc le désir profond de Dieu est que tout homme monte et le rencontre sur sa montagne sainte. 1 Corinthiens 15.
On va commencer au verset 42. Alors on va monter un peu. Oh, sinon on ne va pas comprendre. On commence au verset 39. On a trouvé? Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Donc il y a des corps qui sont destinés à rester au bas de la montagne. Et il y a des corps qui sont destinés à monter. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam devenu un esprit vivifiant. Amen. Amen. Il y a deux corps. Il y a un corps terrestre et un corps céleste. Et lorsqu'on veut aller à la montagne de l'Éternel, on doit porter le corps céleste. Parce que là-haut, le corps terrestre ne monte pas. Et l'âne ici, c'est le chrétien qui garde son corps terrestre. C'est l'homme qui ne veut pas changer. C'est le chrétien qui ne veut pas changer. C'est le chrétien qui dit, moi, ça a toujours été comme ça. Moi, je sais, c'est comme ça qu'on fait. On lui dit, mais la parole dit ça. Le chrétien là dit, non, moi je dis ça. Parce que ça marche pour moi. Alléluia. Il conserve son corps. Il dit, ça c'est moi. Alléluia. Alors, maintenant on va voir pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. 1 Corinthiens 2. Dis à ton voisin, je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un animal. 1 Corinthiens 2. Verset 12. Or, nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous sommes donc différents. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes sur la terre, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui nous donne la capacité de monter. Amen. Si tu n'as pas cet esprit, tu ne peux pas monter. Si tu n'as pas cet esprit, tu ne peux pas gravir la montagne. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais voilà ce que dit le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Ça veut dire que l'âne ne comprend rien. On dit à l'âne, voler c'est pas bon. L'âne dit, mais si je vole, ça fait quoi? Après tout, personne ne m'a vu. Il y a des enfants de Dieu qui réfléchissent comme ça. Mais après tout, personne ne m'a vu. Dieu comprendra. Alléluia. Amen. Ce genre de réactions, ce sont des réactions des chrétiens animaux. Alléluia. Un chrétien animal, c'est un chrétien qui ne veut pas changer. C'est un chrétien qui ne veut pas changer son caractère.
C'est-à-dire partout où tu passes, on te reproche ce caractère. Tu le sais, tu en es conscient. Mais tu dis, moi je ne change pas. C'est ma personnalité. Et comme l'homme aime bien mettre des étiquettes sur les choses, ils disent, toi tu as du caractère. Si on te dit tu as du caractère, à un moment donné tu dois quand même t'asseoir et faire la liste de caractères en question. Ah, toi tu as du caractère. Peut-être qu'on est en train de te dire tu es têtu, tu ressembles à un âne. Alléluia. C'est un chrétien qui ne change pas de comportement. Il y a deux choses différentes. Parce que le comportement peut s'adapter à un milieu. Tu peux t'adapter. Tu dis voilà, ici, on mange avec des fourchettes. Toi, tu viens, tu manges à la main. Il y a un problème. Il ne veut pas s'adapter aux choses de Dieu. Il ne veut pas s'accoutumer aux choses de Dieu. Il dit, moi, je suis un animal. Je ne comprends pas ce que vous dites. Alléluia. Un chrétien qui ne change pas de langage. Amen. Il ne faut pas vous discuter avec le chrétien et dire, oh! Là, tu comprends que son langage n'a pas encore changé. Comment est-ce que ce mot peut venir aussi facilement dans ta bouche? Toi, enfant de Dieu. Comment ce genre de mot vient facilement dans ta bouche? Dès que tu t'énerves un peu, hop! Ça veut dire que tu n'as pas changé de langage. Ça veut dire que ton langage est encore le langage d'un animal. Parce que quand tu parles comme ça, Dieu ne te comprend pas. Dieu t'appelle barbare. Dieu t'appelle animal. Il dit, je ne comprends pas ce langage-là. Parle-moi le langage de ceux qui montent sur la montagne. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Amen. Vous savez, le changement, lorsque la parole vient dans nos vies, cette parole commence par toucher nos cœurs. La parole commence par changer l'intérieur de nos cœurs. Alléluia. Et lorsque l'intérieur est changé, ça se manifeste à l'extérieur. Donc on voit le langage changer, on voit le comportement changer, on voit le caractère changer et on voit aussi l'habillement changer. Alléluia. Mais comment toi, enfant de Dieu, tu ne veux pas changer ta façon de t'habiller? Tu prêches les gens par ta façon de t'habiller. Tu enseignes les gens par ta façon de t'habiller. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne veux pas changer ton accoutrement. Lorsque les chrétiens te regardent, ils disent animal. Alléluia. Tu peux être là, toi tu prends le tract pour évangéliser quelqu'un, mais c'est l'autre qui t'évangélise. Il dit, mais tu ne vois pas que tu es mal habillé. Et tu ne vois pas que tu... Alléluia. Aussi longtemps qu'il y a des choses que l'on ne veut pas, parce que l'âne est têtu, donc c'est volontaire, que l'on ne veut pas changer, nous sommes un animal et nous n'avons pas droit à la montagne. Parce que nous ne remplissons pas les conditions. On ne remplit pas les conditions. Le cœur pur. Es-tu sûr que ton cœur est pur lorsque tu t'habilles comme ça? Quelles sont tes intentions quand tu t'habilles comme ça? Je vais prendre des femmes. Nous venons ici, nous venons prier ici. D'accord? Nous venons ici chercher Dieu. Maintenant, tu viens ici, par exemple, tu nous mets une mini-jupe jusque là. Quelles sont tes intentions? Alléluia. Tu sais bien, dimanche, le monde appelle ça la tenue du dimanche. La tenue du dimanche, c'est tenue correcte. Propre. Bon, maintenant, toi, tu viens parmi les saints. Tu viens parmi ceux qui vont sur la montagne avec une tenue négligée. Alléluia. Tu peux être parmi nous, mais lorsque nous nous montons, lorsque nous nous adorons Dieu, lorsque nous nous rentrons dans la présence de Dieu, tu peux chanter, pleurer, même danser. Sache que spirituellement, tu es en bas de la montagne. Parce que les intentions avec lesquelles tu es venu ne sont pas bonnes. Ton cœur n'est pas pur. Tes mains ne sont pas innocentes. À cause de certains accoutrements, il y a des frères qui tombent dans leur tête. C'est-à-dire que quelqu'un de loin te regarde et puis ses pensées s'échappent.
à cause de ton accoutrement. Alléluia. Amen. C'est une responsabilité. Nous dégageons quelque chose. Alors qu'est-ce que nous dégageons? La vie ou la mort? Alléluia. La Bible dit les femmes, elles doivent être vêtues d'une manière décente. Amen. Alléluia. La Bible parle de la pudeur. Mais quand tu n'es pas vêtu d'une manière décente, comment est-ce que celui qui est en face de toi va t'appeler? Alléluia. Ça doit changer. Parce que tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un animal pour te balader nu comme ça. Tu n'es pas un animal. Il y a des hommes aussi. Vous savez, quand un homme met les pantalons serrés, ça revient à la même chose qu'une mini-jupe. Trop serré, ça fait mini-jupe aussi, parce qu'on voit tout. On distingue tout. Et tu deviens aussi une pierre d'achoppement pour l'autre. Quelle est ta pensée? Alléluia. Amen. Quelle est ta pensée? Amen. Amen. Tu dois changer parce que tu n'es pas un animal. Le verset 50, 1 Timothée, le verset 50 d'Un Corinthiens 15 nous dit: la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on s'entête à vivre dans sa chair, on s'entête à être un animal, on ne montera pas. On ne s'approchera pas de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas un animal. Amen. Deuxièmement, le serviteur. Abraham, dans son cortège, il avait 2 serviteurs. Et il dit aussi aux serviteurs, vous aussi, vous restez là. Je regarde la situation, je dis, mais c'est compliqué cette histoire. Les serviteurs auraient pu l'aider. Parce qu'une fois là-haut, il va établir, il va mettre en place l'autel pour le sacrifice. Donc ces serviteurs auraient pu l'aider à mettre en place l'autel pour le sacrifice. Ces serviteurs auraient pu l'aider à mettre le feu. Mais il arrive, il dit aux serviteurs, vous aussi, vous restez là. Vous ne montez pas. J'ai dit, Dieu est compliqué. Dieu est compliqué. Amen. Pourquoi? Le serviteur ici, c'est l'image du chrétien qui est limité dans sa tête. C'est le chrétien qui, dans sa tête, a des carrés. C'est le chrétien qui, dans sa tête, a des objectifs bien précis. C'est le chrétien qui a mis Dieu dans un carré. Si la main dépasse, c'est plus Dieu. Alléluia. Soyons pas distraits. La foi de ce serviteur est liée à son service. Alléluia. Sa foi est liée à son service. Vous lui retirez le service, le chrétien meurt. Alléluia. Aussi longtemps que ce chrétien sert, ce chrétien est zélé. Tu lui enlèves le service, ce chrétien meurt. Ça veut dire que sa foi est limitée à son service. Tu ne peux pas limiter ta foi au service que tu rends à Dieu. Parce que Dieu peut te prendre ici et te parachuter ailleurs et te faire un autre service. Mais si toi tu t'attaches à Dieu uniquement par rapport à ton service, tu es limité. Tu n'iras pas loin. Tu arriveras et on te dira tu ne montes pas. Tu n'es pas qualifié pour aller jusqu'en haut. Alléluia. Amen. Son engagement avec Dieu s'arrête au niveau du service. Au-delà du service, le chrétien redevient un animal. Dans le service, il sait. Après le service, c'est un animal. Son engagement devant Dieu s'arrête uniquement au niveau du service. C'est un chrétien qui est limité, qui ne peut pas aller loin. Alléluia. C'est un chrétien qui voit Dieu, qui entend Dieu uniquement dans son service. C'est compliqué, hein?
Je prends l'exemple d'un prédicateur. C'est-à-dire, ce prédicateur n'entend Dieu que quand il prêche. Tu prends l'exemple d'un chantre. Ce chantre n'entend Dieu que dans les chansons. Tu prends l'exemple de quelqu'un qui fait le ménage. Il n'entend Dieu que quand il balaie. En dehors du balai, on n'entend plus Dieu. Tu as limité ta foi. Tu ne peux pas voir Dieu en dehors de ça. Tu as limité ta foi. Et tu limites en même temps Dieu. Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Et il ne te permettra pas de monter. Parce que là-haut, il se passe beaucoup de choses. Là-haut, il se passe beaucoup de choses. Sur la montagne, il se passe tellement de choses. C'est un chrétien qui manque de profondeur. Parce qu'il ne voit jamais le sacré. Le sacré se limite à son service. En dehors de son service, le reste n'est pas sacré. J'ai dit souvent aux bien-aimés, quand vous venez, quand ils viennent faire l'entretien ici, c'est sacré. Amen. Ce n'est pas le lieu qui est sacré. C'est toi, quand tu viens, tu rends ce lieu sacré. Amen. Donc quand tu ne mets tes pas ici, ça devient sacré. Donc ce que tu fais là, il devient dangereux pour toi-même. Parce que le sacré est dangereux. Le sacré est toujours lié à une divinité. Amen. Lorsque vous allez quelque part et qu'on vous dit, ça c'est sacré, que ce soit un hindouiste ou je ne sais quoi, attention, c'est lié à une divinité. Et nous servons l'Éternel des armées. Amen. Ici, là, dans l'histoire d'Abraham, la Bible dit, Abraham prit le couteau et le feu. Donc nous servons quelqu'un qui, dans sa main, a le couteau et le feu. Quand tu viens pour rendre ton service, dans sa main, il tient le couteau et le feu. Les fils d'Élie venaient dans sa présence, ils faisaient n'importe quoi. Ils ont dit, ah, c'est notre père, il maîtrise. Ah, c'est notre père, il maîtrise. Ils ont commencé à piquer, à voler, à faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. La Bible dit, un feu est sorti. Parce que dans sa main, il a le feu et le couteau. Le feu est sorti. Ils ont été dévorés par le feu. Nous servons un Dieu qui a le feu et le couteau. Amen. Les choses de Dieu sont sacrées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un chrétien qui travaille pour un gain et non pas par amour. C'est-à-dire, je sers Dieu avec une condition. Dieu, je sais que parce que je fais ça, tu vas me bénir. Donc toi, tu conditionnes ton service envers Dieu. Dieu, parce que je fais ça, tu vas agir dans ma vie. Non, c'est pas ça qui fait que Dieu agit. C'est les conditions qui sont en haut là. Le cœur pur, les mains lavées, c'est tout ça. C'est ça qui fait que tu as accès à la montagne. C'est pas le service. Amen. Il veut qu'on le serve, mais c'est pas ça qui est... C'est compliqué. Alléluia. Amen. C'est un chrétien qui est capable de porter même la charge de quelqu'un d'autre. Parce qu'il est animé de l'esprit de service. Amen. Hein? La Bible nous parle de Simon de Cyrène. Il voit Jésus transporter la croix. On lui dit, oh, tu vas aider Jésus, tu vas porter la croix. Il a pris la croix, il a transporté aussi la croix de Jésus. Mais, arrivé à un moment donné, il s'est fatigué, il lui a rendu sa croix. Il a dit au gars, c'est pas ma croix, c'est à Jésus. Jésus, reprends ta croix. Et Jésus a repris sa croix, il l'a ramené jusqu'en haut. Il est capable de rendre service. Mais, au moment où on doit monter, on lui dit, toi, tu restes ici. Parce que tu ne remplis pas les conditions. Alléluia. Romains 8, au verset 15, nous dit quelque chose d'important. Tout le monde l'a trouvé? Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Alléluia. Amen. Tu dois dépasser le stade du serviteur. Tu dois changer ce cap. Dire non Seigneur, je ne suis pas simplement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il vient sur terre et que les disciples vont lui poser la question, apprends-nous à prier. Il leur a dit,
notre Père. Il a dit, il est plus que ça. Il est votre Père. Changez de statut. Passez de l'étape du serviteur à l'étape du Fils. Passez à l'étape du Fils. Il y a plus de choses à gagner. C'est les fils qui montent, pas les serviteurs. C'est les fils qui montent. Les fils percent, montent. Le serviteur, à un moment donné, on lui dit, ton contrat s'arrête ici. Le collaborateur, à un moment donné, on lui dit, ton contrat s'arrête ici. Mais le fils, tu n'as pas le choix. Tu vas te trimballer avec lui. Abraham n'avait pas le choix. Il dit, toi, on monte. Mais les serviteurs, vous restez ici. Alléluia. La Bible dit que Moïse était grand dans la maison de Dieu. Mais le Seigneur, mais Jésus lui-même, il est beaucoup plus grand. Parce que Moïse s'est arrêté au stade du serviteur. Mais le Seigneur Jésus est le Fils. Alléluia. Alors change ta façon de voir Dieu. Change ta façon de concevoir Dieu. Ne conçois pas Dieu uniquement en termes de service. Conçois Dieu en termes de Père. Dieu est un Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire de Marthe et de Marie. La Bible dit, Marthe, elle était là, elle servait, elle faisait tout, elle faisait beaucoup de choses. Je pense même que ce jour-là, Jésus avait très faim. Pour que Marthe s'agite de la sorte, Jésus devait avoir faim. Alléluia. Donc, elle préparait à manger pour le Seigneur. Et à un moment donné, elle voit sa sœur assise au pied de Jésus. Oh, elle se retourne, elle dit, mais Jésus, tu ne vois pas qu'elle est faim. Je travaille. Moi, je te sers. Je fais pour toi. Et elle est là assise, bête-moi à tes pieds. Le Seigneur Jésus lui dit, mais tu n'as pas compris. Toi, tu es loin, tu es limité dans ta façon de penser. Mais elle a tout compris. Elle est à mes pieds. Amen. Là où Marie était, c'est là où se passaient les véritables choses. Amen. Au pied de Jésus. Le service, à un moment donné, le Seigneur dit au serviteur, retire-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Oh, le serviteur dit, oh Jésus, t'exagères. J'ai fait ça en ton nom. J'ai donné en ton nom. J'ai guéri en ton nom. J'ai fait des conférences et des séminaires en ton nom. J'ai jeûné en ton nom. J'ai donné... Mais comment tu... Jésus lui dit, je ne te connais pas. Serviteur. Je ne te connais pas. Parce que tu es resté au stade d'un serviteur. Amen. Tu n'es pas mon fils. Tu es un serviteur. Alléluia. Amen. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Donc les ânes ne montent pas. Les serviteurs limités ne montent pas. Alléluia. Amen. Alors maintenant, ceux qui vont monter. La Bible nous parle du bois. Donc le bois monte. Chose bizarre. L'âne reste, les hommes restent. Mais le bois. Abraham dit au bois, bois, tu montes avec moi. Il regarde Isaac et dit, Isaac, tu portes le bois. Et nous montons. Moi, à la place d'Isaac, j'aurais dit, mais père, tu les payes pourquoi les serviteurs? Qu'ils portent le bois, on va jusqu'en haut et ensuite ils descendent. Ah, moi, j'aurais pensé comme ça. C'est normal. Je dis, bon, papa, ils sont payés pour ça. Ils montent et ensuite ils redescendent. Le père dit, non, toi, tu prends le bois. Sur toi. Et moi, papa, je prends le couteau et le feu. C'était plus léger. Donc Abraham dit, moi j'ai le couteau et le feu. Toi tu portes le bois. On vous rappelle rien avec le bois. Il y a quelqu'un qui a porté le bois tout seul. Jésus va transporter sa croix tout seul jusqu'à Golgotha. Il porte son bois. Il monte avec son bois comme Isaac. Jusqu'à la montagne. Parce que c'est là-haut qu'il se passe des choses. Alléluia. 1 Roi, chapitre 18, au verset 21. Ça, c'est le caractère principal du bois. Le bois est compliqué.
1 Roi 18, verset 21 nous parle du bois. Quelqu'un va lire, il va dire, mais à aucun moment il y a écrit le bois ici. Mais on va sortir le bois. On a trouvé? 1 Roi 18, 21 nous dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Le bois ne parle pas. Ici, c'est le bois. Il ne parle pas. Il ne répond pas. Le peuple ne lui répondit rien. Le bois représente le chrétien instable. Mais il monte, hein. C'est bizarre. Le bois, c'est le chrétien instable. C'est le chrétien qui aujourd'hui te dit oui, demain il te dit non. Il change tout le temps. Alléluia. Il te dit oui, tu reviens demain, il dit non, finalement j'ai changé d'avis. Tu reviens et dis ah non, c'est oui. Il dit non, c'est oh. Ça, c'est le bois. Alléluia. Le bois est dangereux. Parce qu'il peut rester en bas comme il peut monter. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de son donneur d'ordre. Ça dépend de celui qui l'embauche. Seigneur, donne-moi d'être simple seulement. Ça dépend de qui embauche le bois, bien aimé. Le bois sert au sacrifice. Il sert à l'holocauste. Donc le même bois peut sacrifier un voleur et c'est le même bois qui peut sacrifier Jésus. Et il monte, hein? Donc il peut rester en bas pour sacrifier un voleur, mais il peut monter à la montagne de l'Éternel, jusqu'en haut, dans la présence de Dieu, et sacrifier Jésus. C'est le bois là qui était préparé pour tuer Isaac. C'est le bois. Mais le bois est monté à la montagne de l'Éternel. Alléluia. Il y a ton voisin, moi je ne suis pas un bois. Je ne suis pas un bois. Alors il sert à deux choses. Il a deux façons d'être utilisé. Soit par le feu. Alléluia. Soit par la pendaison. Donc soit on l'utilise pour faire du feu. Et ensuite, on met quelqu'un dessus. Ou on met un animal dessus. Soit on en fait une espèce de croix et on met quelqu'un dessus. Soit c'est un arbre hein, et on pend quelqu'un dessus. Il sert soit à la pendaison, soit au feu. Mais dans les deux cas, il sert à tuer. C'est le bois. Mais il monte, hein? Alléluia. Mais voilà comment Abraham va parler à son fils. Il va lui dire, Isaac, prends le bois et monte avec moi. J'ai dit, waouh, Dieu est Dieu. On dit à Jésus, prends ta croix et suis-nous jusqu'en haut. Alléluia. On se tremballe des morceaux de bois qui plus tard vont nous sacrifier. Jésus est arrivé, il choisissait ses disciples. À un moment donné, il arrive et dit, oh, bois. En fait, dans le langage de Jésus, c'était Judas. Il regarde et dit, oh, bois, toi aussi tu viens. C'était Judas. Alléluia. Judas a transporté Jésus jusqu'à la croix. Jésus a pris Judas, il l'a mis sur le dos. Il l'a emmené jusqu'à la croix. Pendant qu'il mangeait, il lui a dit, c'est lui à qui je donnerai ce pain, c'est lui qui va me trahir. Et il donne le pain à Judas. La Bible dit quand Judas va manger le pain, Satan va entrer en lui. Et le Seigneur va le regarder dans les yeux et va lui dire, va faire ce que tu as fait. Va me vendre. J'accepte. Parce que tu fais ton rôle. Ton rôle, c'est le bois. Alléluia. Avec le bois, il ne faut pas toujours le jeter. Le bois nous aide à être sacrifiés. Ça, on va voir ça dans le prochain point. Il nous aide dans notre marche. Il monte
Mais tu dois savoir qu'il y a du bois à côté. À un moment donné, les disciples d'Élisée avaient perdu leur hache. La hache est tombée dans l'eau. Élisée va leur dire, donnez-moi un morceau de bois. Et il va prendre le morceau de bois, il va le mettre sur l'eau et il va faire ramener l'âge qui était tombé. Le bois nous aide. Il nous aide, le bois. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout dépend de qui l'embauche. Tout dépend de qui embauche le bois. Pour qui travaille le bois. Amen. Le problème du bois, son problème réel, c'est que il sacrifie sans réfléchir. Ça, c'est son véritable problème. Le bois, on lui dit, c'est Jésus. Il dit, je m'en fous. Moi, mon rôle, c'est de tuer. Je veux le tuer. Alléluia. C'est un peu la même façon de penser que l'âne. Le bois ne change pas. Il agit par rapport à son donneur d'ordre. Il peut sacrifier facilement Dieu. C'est-à-dire, c'est un chrétien qui va monter. Qui va monter. Mais au moment où il va se passer quelque chose, il dit, ah, les choses de Dieu là. Il abandonne. Instable. Alléluia. Sur le chrétien, il s'embrouille avec son frère. Il va voir le païen, lui dit, mais les chrétiens vraiment comme ça. Mais lui, il est chrétien. Hein. Il parle à un païen. Donc, comme il s'est passé quelque chose qui l'a déstabilisé, alors il retrouve son autre personnalité, donc le païen. Il dit, maintenant les chrétiens, comment ils sont? Il commence à sacrifier son frère, à sacrifier sa sœur, à sacrifier l'église de Jésus, à sacrifier Jésus lui-même. Ça, c'est le bois. Le bois sacrifie facilement. Le bois, il tue facilement, il détruit facilement. Tout dépend qui lui donne l'ordre. Alléluia. Alors quand tu sens que tu commences à agir comme le bois, pose-toi la question, qui est derrière moi? Quelle est cette pensée qui m'anime? Est-ce qu'elle vient de Dieu? Ou est-ce qu'elle vient de Satan? Alléluia. Alléluia. Le bois peut être utilisé par Dieu pour un chrétien rétrograde. Souvenez-vous du vieux prophète et le jeune prophète. Le jeune prophète a servi l'Éternel, servait bien. Et puis il arrive à un moment donné, il rencontre le bois. Le bois lui dit, toi tu ne me connais pas bien. Viens dans ma maison. Quand ce jeune va rentrer dans la maison du bois, donc le vieux prophète, l'Éternel va se manifester au travers de ce vieux prophète. Et va lui dire, tu n'aurais pas dû rentrer ici. Tu n'aurais pas dû manger. Puisque tu as mangé, je veux te sacrifier. Le même bois qui t'a emmené ici, c'est ce bois qui t'a sacrifié. Le vieux prophète a tué le jeune prophète. Le vieux prophète, à ce moment-là, c'était un bois. Alléluia. Un bois rempli d'orgueil. Un bois rempli de jalousie dans son cœur. Vous savez, ce sont des sentiments qui sacrifient facilement quelqu'un. Ce sont des sentiments qui tuent facilement quelqu'un. On a vu ici dans Jérémie qu'on peut tuer quelqu'un par les paroles. Je te sacrifie par les paroles. Alléluia. Ah, moi, je ne suis pas un bois. Moi, je ne suis pas un bois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième, c'est Isaac. Le père regarde Isaac, il dit, allez, toi aussi, tu vas monter. Tu vas monter. Il dit, toi, tu prends le bois, moi, je garde le feu et le couteau. Montons. Je pense qu'Isaac n'était pas bête. Parce que les Écritures nous le disent. Isaac, il pose la question à son père, mais attends, tu as le feu, tu as le couteau, je porte le bois, mais où est l'agneau? Donc, il avait compris. Il a dit, où est l'agneau? Il dit, connaissant mon père, je crois que ça doit être moi. Parce que ce n'était pas un fait nouveau que de sacrifier son fils, son aîné. À cette époque-là, ce n'était pas un fait nouveau. Hein? Les habitants de cette époque-là le faisaient déjà. Donc pour Abraham, ce n'était pas étonnant que Dieu lui demande ça.
Hein, vous devez comprendre un peu historiquement parlant. Ce n'était pas étonnant que Dieu lui dise, sacrifie-moi. Donc, comme c'était son Dieu, il trouvait ça normal que son Dieu lui demande de sacrifier son fils. Amen. Parce que les autres le faisaient aussi. Alors, Isaac s'est dit en lui, ah, ça doit être moi. Je crois que mon père va faire comme les autres là. Et ça doit être moi. Certainement, c'est moi. Amen. Amen. Donc, le fils, malgré ce qu'il savait de son père, le feu et le couteau, le fils accepte de porter le bois. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus va dire, si tu veux me suivre, si tu veux être mon disciple, porte ta croix. Charge-toi de ta croix. Prends ton bois. Prends l'instrument qui va te sacrifier. Porte-le. Alléluia. Amen. Donc les fils sont ceux qui portent leur croix. Isaac ici représente l'adorateur. Il représente l'adorateur. Donc les fils et les filles de Dieu, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est ici Isaac. Parce qu'il accepte de porter sa croix comme le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le fils ici est conscient de ce que fait un couteau et de ce que fait le feu. Il est conscient. Il sait que ce couteau va servir à égorger quelqu'un. C'était comme ça qu'on tuait les brebis. Il savait que le couteau allait l'égorger. Il sait que le feu va servir à brûler quelqu'un. Mais il accepte de monter quand même avec son père. Amen. Il dit, c'est mon père. S'il me le demande, c'est pour mon bien. Amen. Je monte avec lui. Alléluia. Amen. Les fils sont ceux qui acceptent la parole du père, sans douter. Il regarde la parole du père, elle est dure, elle est cruelle. Mais il dit non, si c'est le père, j'accepte. Il ne me veut pas du mal. Si c'est le père qui veut que je monte avec lui là-haut, il a une bonne raison. Amen. Alléluia. Amen. Romains 12 au verset 1. Dis à ton voisin, moi je suis un fils. Moi je suis une fille. Alléluia. Nous ne sommes pas des ânes. On a trouvé? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On a tendance à lire ce passage et à voir Abraham comme étant l'adorateur. Mais l'adorateur qui était ici, qui ne parlait pas, il le dit, il a accepté, il ne parlait pas, il montait. C'est Isaac. Isaac, il accepte, il dit, c'est moi le sacrifice vivant. Je monte à la montagne de l'Éternel. Je veux lui être agréable. Alléluia. J'accepte de lâcher ça. J'accepte d'abandonner ça. J'accepte de me dépouiller. J'accepte de laisser ce corps d'âne en bas de la montagne. J'accepte de laisser ce corps de serviteur en bas de la montagne. Et je veux porter le corps du Fils, le corps céleste, pour aller jusqu'en haut. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alléluia. Souvenez-vous de Zachée. La Bible dit que Zachée était un personnage important dans son quartier. Personnage important dans sa ville. Mais Zachée, en tant que Jésus passe. Alors, j'ai pris ce verset, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, moi, à la place de Zachée, étant un personnage important, j'aurais pris 2-3 gardes du corps et j'aurais dit aux gens, poussez-vous. Poussez-vous. Frayez-moi un chemin. Et je pense que les gens allaient se pousser. Les gens allaient lui frayer un chemin. Et Zachée allait passer et il allait attendre que Jésus passe et il allait le bloquer. Oh, Jésus, c'est moi Zachée. Alléluia. Il aurait pu le faire parce que c'était un personnage important. Mais la Bible dit ceci. Zachée va se débrouiller et va monter sur le sycomore. Il va trouver un arbre.
Il va monter. Zachée va monter. Jésus était en bas. Zachée aurait pu prendre le chemin le plus court. Mais Zachée va prendre le chemin le plus long. Il va monter. C'est en haut qu'on voit Jésus. Si tu gardes ton corps d'âne ou le corps du serviteur, tu ne vois pas Jésus, tu vois le service. Zachée est monté et arrivé là-haut. Jésus l'a vu. Alléluia. Les choses se passent sur la montagne. La Bible dit l'Éternel habite le sommet de la montagne. Zachée est d'abord monté. C'est en haut qu'il a vu Jésus. Alléluia. Mais pour monter, il a dû oublier des choses. Zachée a oublié sa position. Il a dit, advienne que pourra. Même si les gens vont parler, je m'en fous. Moi, je veux voir Jésus. Alléluia. Advienne que pourra. Zachée a oublié qu'il était renommé dans la ville. Il a oublié que les gens le menaçaient. Et Zachée, il escroquait les gens. Hein. Il a oublié tout ça. Il a dit, je vais monter, même si tout le monde me voit, c'est pas grave. Il a oublié sa renommée. Zachée a oublié sa taille. La Bible dit qu'il était petit de taille. C'est pour ça qu'il ne voyait personne. Il ne pouvait pas voir Jésus. Mais ce jour-là, il a oublié qu'il était petit. Il a dit, je dois monter. En montant, il est devenu plus grand que les autres. Et Jésus l'a vu. Alléluia. Ce jour-là, il a oublié sa honte. Il a oublié l'entourage. Il voulait voir Jésus. Alléluia. Il faut se faire violence. Il faut se tuer soi-même. Les fils se tuent eux-mêmes. C'est-à-dire, j'accepte de prendre ma croix. Je sais que c'est avec ça que Dieu va me sacrifier. Zachée a pris sa croix. Zachée est monté sur un bois, non? Il est monté sur un sycomore. Il a accepté. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Zachée avait compris que l'Éternel répond du haut de sa montagne sainte. Amen. Mais si tu es en bas et que tu cries, quand Dieu va parler, tu vas entendre des échos. Le temps que l'écho arrive en bas, ça peut être déformé. Pour ceux qui font de la musique. T'entends oh! Le temps que toi tu entends le haut, peut-être qu'il y avait une phrase derrière que tu as ratée. T'entends oh. Alors qu'il avait dit oh oh. Alléluia. La phrase est déformée. Parce que tu es trop loin, tu es en bas. Tes pensées sont terrestres. Ta façon de faire terrestre. Ta façon de voir terrestre. Et quand Dieu parle, tu ne peux pas le comprendre. Parce que c'est spirituel. Alléluia. Dépouille-toi comme Zachée. Tu dis, advienne que pourra. Même si les gens parlent, je m'en fous. Je veux voir Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je veux voir Jésus. Amen. Le Fils monte, car le voile s'enlève sur la montagne. Amen. Ésaïe 25, 6 à 9, vous lirez à la maison, le temps commence à courir. Le voile s'enlève uniquement sur la montagne. La Bible dit quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré en deux. Ce voile-là séparait quoi de quoi? Hein? Le lieu saint et le lieu. Donc c'était le lieu très saint, c'est le sommet de la montagne. Donc quand tu arrives au sommet de la montagne, le voile se déchire et te laisse entrer. Mais ce voile ne se déchire que quand tu montes. Aussi longtemps que Jésus n'était pas monté sur la croix, il a fait 33 ans sur terre. Le voile ne s'est pas déchiré. C'est-à-dire tu peux avoir des situations qui durent et qui durent. Parce que tu ne montes pas, tu es toujours en bas. Tu penses bas, tu agis bas. Donc la situation elle ne peut pas changer. Mais quand tu vas commencer à monter, tu dis, mais c'était aussi simple que ça. Tu vois que les choses deviennent simples. Mais parce que le voile se déchire, tu peux passer, tu peux entrer. Amen. Amen. Les fils acceptent de monter car la victoire s'obtient sur le sommet de la montagne. 2 Rois 1 au verset 9. C'est Élie. La Bible dit, Élie était assis sur le sommet de la montagne. Et on lui envoie des soldats. Il invoque le feu consume les soldats.
Mais pour invoquer le feu, il faut être sur le sommet de la montagne. Les vainqueurs sont assis sur le sommet de la montagne. Josué était en train de combattre en bas. Moïse, Hur et Aaron étaient assis sur le sommet de la montagne. La victoire qui était en bas était accomplie en haut, sur le sommet de la montagne. Toi, tu veux vivre des victoires, mais tu veux rester en bas. Tu ne peux pas. Pour vivre des victoires, tu dois être en haut. Alléluia. Le Fils accepte de monter parce qu'il connaît sa valeur devant le Père. Il connaît sa valeur devant le Père. Il sait que je suis une offrande agréable à Dieu. Isaac savait qu'il était agréable à Dieu. Jésus savait qu'il était agréable à Dieu. Alors il accepte de monter. Il accepte d'être sacrifié. Alléluia. Tu dois connaître ta valeur. Les mages connaissaient la valeur de Dieu. Ils connaissaient la valeur de Jésus. La Bible dit, ils vont lui emmener de l'or, de l'encens, des choses de valeur. C'était un petit bébé. C'était un petit bébé. Je pense que les gens qui étaient autour, mais ils exagèrent eux aussi. Ce n'est qu'un bébé. C'est le bébé de Joseph. Mais eux connaissaient la valeur de cet enfant. Alléluia. Maintenant, si toi-même tu ne connais pas ta valeur, on t'emmène de l'or. Alléluia. Ici, le Seigneur nous amène beaucoup d'or. On t'emmène de l'or. On t'emmène de l'encens. On t'emmène des choses de valeur. Mais tu agis comme un âne. Tu fais ça, hop. On t'emmène de l'or. L'or, là, ce sont des conseils. Alléluia. Ce sont des enseignements que Dieu te donne. C'est la parole de Dieu que tu lis chez toi. C'est la parole de Dieu que tu écoutes chez toi. C'est les songes que Dieu te montre. C'est la direction que Dieu te donne pour ta propre vie. C'est de l'or qu'il te donne. Mais parce que tu agis comme un âne, tu les jettes, tu les pousses. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Parce que tu ne connais pas ta valeur. Alléluia. Jésus, connaissant sa valeur, accepte de monter sur la montagne. Amen. Les fils acceptent d'aller sur la montagne parce que c'est la sécurité. Alors c'est Jacob qui fuit Laban. Jacob court, fuit Laban. Mais la Bible dit, Jacob est parti 3 jours. Vous voyez, les 3 jours là, c'est très important dans la Bible. Hein? Jacob part 3 jours. Donc Dieu lui laisse 3 jours. Le temps de s'installer. La Bible dit, Jacob va installer sa tente sur le sommet de la montagne. Et pendant que Jacob installait sa tente sur le sommet de la montagne, Dieu va se révéler à Laban. Et Dieu va dire à Laban, tu ne le touches pas. Parce qu'il est assis sur le sommet de la montagne. Si tu n'es pas sur le sommet de la montagne, tu n'es pas en sécurité. Alléluia. Quand Laban est arrivé, lui qui était en colère, il s'assoit avec Jacob, il commence à lui dire, oh mais toi aussi, pourquoi tu as fait ça? Alors qu'il était venu pour le tuer, pour le taper. Mais quand il arrive, il lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que Jacob était en sécurité sur la montagne de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas sur la montagne, tu n'es pas en sécurité. Accepte de prendre ta croix et d'aller sur la montagne de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et il y a aussi, ça me revient, il y a l'histoire de Jésus. Vous savez, Jésus, les Juifs ont voulu le tuer avant l'heure. Hein? À un moment donné, ils ont voulu le tuer avant l'heure. À cause de sa façon, de ses discussions, tout ce qu'il disait. La Bible dit, ils l'ont pris. Ils ont pris Jésus. Ils l'ont emmené sur le sommet de la montagne. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais ils ont fait une erreur. Quand tu prends quelqu'un qui connaît bien sa maison, tu l'emmènes dans sa maison, il peut te dire, je vais aux toilettes. En fait, ce n'est pas les toilettes. Ils ont ramené Jésus sur le sommet de la montagne. La Bible dit, quand ils sont arrivés là-bas, il les a échappés. Donc, il est parti librement. Il leur a dit, merci de m'avoir ramené chez moi. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est moi qui dirige. Alléluia. Bien-aimé, va sur le sommet de la montagne. Là-haut, tu es fort. Là-haut, tu es puissant. La Bible dit, quand l'aigle est fatigué, il se débrouille pour aller sur le sommet de la montagne. Et il se place juste à côté comme ça. Au cas où il y a un danger, il se jette. Il maîtrise le sommet de la montagne. Alléluia. Le Fils accepte de monter parce qu'au sommet de la montagne, il est en sécurité. Il est chez lui. Alléluia. Amen.
Dernier point, le Fils accepte de monter parce qu'au sommet de la montagne, c'est sa destinée. La Bible dit ceci, dans Nombre 20, verset 28, que Aaron et Moïse sont morts au sommet de la montagne. Ils ne sont pas morts en bas, comme tout le monde. Pendant ils marchaient dans le désert et tout d'un coup ils meurent. Non. L'Éternel leur a dit, vous montez. C'est là-haut que vous allez mourir. Parce que vous êtes des aigles. Vous êtes des citoyens célestes. Vous n'êtes pas les gens du bas. Vous êtes des gens d'en haut. Et vous devez mourir chez vous. Alléluia. Comment il s'appelle? Joseph. Joseph, il dit, quand je vais mourir, il faut ramener mes os chez moi. Ramenez mes os en haut, au sommet de la montagne. Ne me laissez pas en bas. Parce que l'Égypte, c'est en bas. C'est important. L'Égypte, c'est le bas de la montagne. Israël, c'est le sommet de la montagne. Il dit, ramenez-moi chez moi. Allez m'enterrer au sommet. Parce que je suis un citoyen céleste. Amen. Le sommet, c'est ta destinée. C'est ta maison. C'est là que tu dois terminer. Amen. Alléluia. Amen. Ne finis pas ta vie en bas. Dépouille-toi de ce corps-là. De ce corps-là de serviteur. De ce corps d'âne. Alléluia. De ce corps de bois. Dépouille-toi. Dis-moi, je suis un fils. Je suis une fille de Dieu. Et ma place, c'est en haut. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ceux qui sont en haut manifestent la différence. Et ceux qui sont en train de monter, de gravir, donc ceux qui acceptent de changer, manifestent aussi la différence. Quelqu'un qui change, je le vois. Quand il monte, là, au début peut-être qu'il faisait 100 kilos. À force de monter, quand il va arriver là-haut, 40. Donc on voit que la personne a perdu du poids. Alléluia. C'est pareil avec le chrétien. Plus tu montes, plus tu te débarrasses des choses. Les choses de la terre restent sur la terre. Et tu es en train de te revêtir des choses des cieux. Alléluia. C'est léger. C'est pour ça qu'il perd du poids. Tu montes. Tu montes. Alléluia. Vous savez, comme les montgolfières. Pour que ça monte, il faut délester un peu. Il faut lâcher des choses. Alors lâche le corps animal. Dépouille-toi de ce corps animal. Lâche-le. Dis-moi, je suis un fils et je veux monter. Alléluia. Et le Seigneur Jésus lui-même, il finit par prendre sa croix et il l'emmène à Golgotha, au sommet de la montagne. Il place la croix. Et une fois qu'il a placé la croix, il crie vainqueur. Ceux qui étaient autour, ils ont dit, oh, il a perdu. Mais lui, quand il a planté la croix, il a crié victoire. Alléluia. Quand les fils de Dieu, les filles de Dieu arrivent au sommet de la montagne, ils crient victoire. Quels que soient les temps, les circonstances, les problèmes, quand tu es au sommet de la montagne, tu cries victoire. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où nous allons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, ce sont ceux-là qui sont assis au sommet de la montagne. Amen. Alléluia. Amen. La véritable adoration, c'est être assis au sommet de la montagne. C'est être dans la présence de Dieu. C'est être avec Dieu. Alléluia. Être à ses pieds, comme nous chantons ici. Amen. Amen. Un adorateur ne se sent bien qu'en présence de son Père. Amen. Le seul endroit où l'adorateur est bien, c'est quand il est en présence de son Dieu. Amen. Le seul moment où l'adorateur est bien, c'est quand il adore son Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons faire 2-3 prières.